Éternel, dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 17 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour ce nouveau jour que tu m'offres. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière du matin, pour la paix que tu sèmes déjà dans mon cœur. Je te confie cette journée avant même qu'elle ne commence vraiment. Conduis chacun de mes pas, inspire chacune de mes décisions et garde mes pensées tournées vers toi. Je te présente ma maison, ma famille, mon entourage et tends ta main sur nous, protège-nous et remplis nos cœurs de sagesse, de paix et de joie. Seigneur, je te donne mes attentes, mes projets, mes inquiétudes. Je choisis de te faire confiance, même si tout ne semble pas clair. Augmente ma foi, Seigneur, garde-moi dans ton amour tout au long de ce jour. Ta parole déclare que tu es l'Éternel et que dès le matin tu entends ma voix. Dès le matin je me tourne vers toi et je regarde. Psaume chapitre 5 verset 4. Bien-aimé, sois béni. Commencer le jour avec Dieu, c'est choisir la paix avant la tempête. La confiance avant les doutes. La lumière avant les zones d'ombre. Chaque matin est une nouvelle opportunité de marcher dans sa grâce. Je déclare que ce jour est béni. Je suis sous la protection divine. Je suis capable par la force de Dieu. Je suis guidé, soutenu et aimé. Seigneur, que tout ce que je vais vivre aujourd'hui puisse te glorifier. Garde ma bouche, mon cœur, mes actions, sois mon refuge, ma lumière, mon rocher. Je t'appartiens, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, et si tu veux bien le faire, je vais t'accompagner dans la prière. Je vais t'orienter. Tu vas prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie, tout en te demandant pardon de toutes mes fautes, mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ôte mon péché, Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Je t'en supplie, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Père. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as confessé tes péchés, si tu as répété cette prière d'un cœur sincère, que Dieu te bénisse. Sache que pour grandir en Dieu, sache que pour grandir spirituellement, tu dois manger ce qu'il faut, de la bonne nourriture. Et la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Sois passionné, sois-en passionné. Demeure dans la parole de Dieu, bien-aimé, jour et nuit. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'un roi, chapitre 21. La vigne de Naboth, conduite criminelle de Jézabel et d'Akab. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezréel avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie.
Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ah oui, c'est pas toutes les familles qui vendent leur héritage, hein. C'est interdit dans plusieurs pays. En fait, je veux dire plusieurs régions. On ne vend pas l'héritage, c'est-à-dire les terrains. Akab entra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Vous voyez, bien aimé, au nom de la souveraineté, beaucoup de désordres sont commis, beaucoup de dégâts sont commis. Et ici, elle va s'appuyer sur la souveraineté pour piller, pour exciter son mari à arracher un terrain. Oui, le terrain peut appartenir à l'État, mais il faut faire attention avec Dieu. Il faut faire attention avec Dieu. Parce qu'on peut bien arracher, on peut être président de la République ou bien, je ne sais pas, roi, et arracher les terres. Mais suivez comment ces personnes-là vont terminer. La terre n'est pas plus importante que la vie d'un être humain. La terre n'est pas plus importante que le souffle de vie. La terre n'est pas plus importante que la santé d'un être humain. Lève-toi, dit la femme, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans cette lettre. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle le dit à Akab. Voilà une femme qui n'avait même pas de remords, bien-aimé. Comment une femme, une personne qui est appelée ou qui normalement est censée être la protectrice de la vie, la porteuse de la vie, va se réjouir de la mort de la vie, de la mort des gens. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et
qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel. Voilà, c'est seulement la terre qui lui plaisait, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Voilà, une sorcière, une criminelle, bien aimée. Akab, entendant, Naboth pouvait être bon à moitié et mauvais à moitié. Mais sa femme était complètement mauvaise. Et quand vous avez une femme comme Jézabel, elle vous détruit, même si vous avez un bon cœur. Et nos présidents, nos dirigeants doivent faire attention avec les conseils, surtout des femmes. Parce que même dans la Bible, nous voyons que les femmes comme Dalila et consorts, elles ont induit des gens bien en erreur. Parce que l'homme est souvent faible devant la femme, devant la séduction féminine. Et j'interpelle nos chefs d'État, nos présidents, de ne pas avoir systématiquement pour conseiller leurs femmes. Non, suivez Dieu, cherchez les prophètes, écoutez l'Éternel Dieu. Priez vous-même, vous n'avez pas besoin forcément de passer par les prophètes. Vous pouvez prier. Aujourd'hui, le voile est déchiré. À l'époque, ce n'était pas le cas. Jésus, parce quand on parle des rois et des présidents, on voit le cas de David, le cas de Salomon, ainsi de suite. On voit à chaque fois le prophète qui intervient entre le roi et Dieu. Mais après la mort de Jésus-Christ, on n'a même plus besoin de ça. Hein? Vous avez libre accès dans la présence de Dieu. Chacun de nous a libre accès dans les lieux saints. Il suffit d'accepter Jésus. Cher président, recevez Jésus-Christ dans vos cœurs, dans vos vies, comme votre sauveur personnel et votre Dieu. Parlez avec votre Père, avec votre Dieu. Demandez-lui conseil. Demandez-lui conseil. Cher président bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Vous voyez que lui-même, il n'a même pas pleuré. Il était un roi au cœur insensible, comme Jézabel. C'est vrai qu'il ne prenait pas la décision systématique. Il y a des gens qui sont comme ça, qui peuvent même être mauvais, mais qui laissent les autres porter la casquette de l'homme méchant. Alors qu'eux-mêmes, ils ont le dernier mot en temps normal. S'il disait non, est-ce qu'il avait besoin d'aller, de dire des choses à sa femme, sachant qu'elle était mauvaise, pour qu'elle ordonne contre une Naboth? S'il était vraiment bon, donc lui aussi, il est extrêmement méchant. Parce que c'est même à cause de lui que Naboth va mourir. Parce que s'il disait à sa femme que ce n'est rien, chérie, j'ai passé une mauvaise journée, mais ça va aller. Et s'il n'avait pas l'esprit de convoitise, bien aimé, il ne faut pas garder les mauvais esprits dans nos vies, les mauvais comportements, l'ironie, la médisance, le vol, le mensonge. Ce n'est pas des choses qu'il faut garder. Il ne faut pas entretenir ces choses, bien aimé. Il faut vous débarrasser de ces choses. Sinon, plus tard, ça va causer des problèmes. Alors, donc, nous étions au verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Sévère condamnation d'Akab et de Jezreel. Repentis d'Akab. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Oh, le roi le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Vous voyez bien aimé, ici Dieu envoie un prophète parler. Dans le cas par exemple d'Adam et Ève, pour ne pas dire on va dire quoi, les premiers, les enfants d'Adam et Ève, c'était Caïn et Abel. Il y a d'abord eu crime et Dieu voit, ses anges voient.
Dieu nous laisse d'abord prendre des décisions. Dieu dit que je mets devant toi la vie et la mort, mais il nous conseille de choisir la vie afin d'être heureux, bien-aimé. Dans le cas de Caïn et d'Abel aussi. Et Caïn avait même été averti de ne pas commettre un crime, un meurtre. Et c'est pareil ici. Le type, Dieu a observé tout ce qui s'est passé. Après l'ascension, Dieu vient sanctionner. Parce que si Dieu ne sanctionne pas, bien aimé, c'est qu'il est complice. C'est qu'il veut que nous commettions des meurtres. C'est pareil dans le cas de David. Quand David a pris la femme d'Uri, Dieu a tout observé, mais il ne pouvait pas ne pas sanctionner. Donc nous devons faire attention. C'est bien beau de faire le désordre parce qu'on a le pouvoir, la force, mais il faut savoir qu'il y a les sanctions de Dieu. Ça vient souvent après. Ça peut venir, c'est pas forcément le même jour. Hein. C'est-à-dire tu commets un gaffe, tu utilises même l'argent pour faire taire l'histoire, mais ça peut venir 40 ans après. Et c'est vraiment dommage parce que quand Dieu a réagi même tardivement, quand Dieu réagit tardivement, tu perds beaucoup plus. Vaut mieux même que Dieu réagisse le même jour. Parce que dans le cas de David, par exemple, il prend la femme d'Uri et après, il va faire des enfants avec cette femme-là. Mais Dieu va réagir. La Bible nous dit 40 ans plus tard. Il a dit 1 an, 2 ans, il se dit peut-être, il pensait certainement que c'était une vieille histoire. C'est vrai que 5 ans, c'est sûr que 5 ans après, quand on évoquait l'histoire du riz et des Bathsheba, c'est sûr que les gens riaient, oh non, mais c'est de la vieille histoire, c'est la vieille histoire. Et puis Dieu nous a pardonné. 5 ans, 10 ans, 20 ans. À 20 ans, quand on évoquait l'histoire, oh là 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 là, toi tu sors d'où avec cette histoire ancestrale. 30 ans après, 40 ans après, il y a même des gens qui sont morts qui n'ont pas vu la punition de Dieu, qui se sont même dit peut-être que ah, c'est sûr que ce Dieu-là est juste. David n'a jamais été puni pour son péché, donc nous aussi on va pécher. Non, ne péchez pas parce que vous voyez certaines personnes qui ont péché et Dieu ne les a pas encore frappés. Hein? Dans mon cas, par exemple, Dieu m'aime beaucoup. Franchement, Dieu m'aime beaucoup. Il ne tolère pas que je pêche. C'est aussitôt il me frappe. C'est vrai que ça peut durer souvent 1 an, 2 ans. Hein? Mais il me frappe. Quand Dieu te frappe tôt, c'est pas amour, bien aimé. C'est pas amour. Parce que s'il ne te frappe pas, il te frappe tardivement, le péché va grandir. Il y aura les enfants du péché, les petits-fils du péché. Et tout ça va être détruit en fait. C'est comme une personne, le péché, la progression du péché, comme une personne qui a volé des milliards, au lieu de rendre sur place, il utilise ces milliards-là, il construit des maisons, il souffre en fait. L'argent là va le faire souffrir sans qu'il ne s'en rende compte. Il pense qu'il est riche, mais il est pauvre. Parce que l'argent va l'exiger de se déplacer. Donc, exploiter son énergie, sa réflexion, tout pour lui, ses enfants, tout, 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 tout. Il va bâtir des maisons, des villas, acheter des voitures, voyager, suivre les affaires. On va les escroquer à gauche, à droite aussi, ainsi de suite. Mais un jour, tout va être détruit en fait. Tout. Et il va se retrouver vraiment malheureux. On va se mettre à se moquer de lui. Mais c'est pas lui là qui était ministre, c'est pas lui là qui était bouclement riche. Il n'a plus rien, rien, rien du tout. Il a une babouche déchirée, ses enfants sont devenus fous, ainsi de suite. Et là, c'est difficile à gérer. Or, si le jour qu'il a volé, aussitôt il se répand, il restitue par exemple. Toute la honte là et tout l'héritage du péché n'existera pas. Et si Dieu peut-être intervient le même jour qu'il vole, Dieu le frappe. Allez, rends, un peu comme un parent, parce que Dieu est un père bien-aimé. Quand ton enfant vole, il vient à la maison, aussitôt tu le réprimes, il part rendre là, tu arrêtes l'hémorragie. Et nous voulons que quand nous faisons des choses, Dieu ne parle pas, on pense que Dieu nous aime parce qu'il n'a pas encore réagi. Ou bien vous faites des bêtises, votre papa ne parle pas, vous vous dites, ah papa est bon, il est gentil, il m'a seulement un peu parlé, je suis rentré la nuit, je suis rentré à 22 heures, il m'a seulement dit que, oh, pourquoi tu rentres la nuit là? Pourquoi tu rentres tard la nuit? Après, il m'a dit, viens, viens, Marina, donne-moi un verre d'eau. Et puis l'histoire est passée. Ton père ne t'aime pas.
Parce que tu vas continuer. Comme il t'a parlé juste un peu une fois, alors tu vas encore plus tard. Pour qu'il parle encore un peu légèrement, il hausse un peu le ton. Non, mais s'il est ferme dans sa répréhension, dans sa sanction, tu vas arrêter et plus tard tu comprendras. Parce que dans le système éducatif, c'est plus tard, c'est le plus tard là qu'il faut souligner. Quand tu es à l'asile, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas pourquoi on te frappe, mais c'est le plus tard. Si tu es sage, en fait, la sagesse consiste à projeter, à comprendre ce qui se passera plus tard. C'est-à-dire, tu pars avec une fille en étant par exemple inconscient que vous allez forcément vous croiser pour mettre au monde un enfant. Tu vas dire c'est un accident, mais c'est que tu es bête. Tu peux pas aller avec une fille, après quand il y a un enfant, vous vous dites c'est un accident. Non, mais c'est l'extrême idiotie. Quand un homme part avec une femme, c'est forcément, vous allez forcément mettre au monde quelqu'un. Vous allez, il y aura le produit de votre rencontre. Hein? Pour celui qui est sage, on dit en toute chose, c'est la fin qui compte. Donc, c'est très très important, bien aimé, d'être prudent et d'accepter la punition de Dieu et de même le supplier de nous punir souvent très tôt pour que notre avenir soit propre. Parce que c'est vraiment triste lorsqu'on sait qu'on sera puni dans... On ne sait même, et puis encore lorsqu'on ne sait même pas. Quand tu sais que on va te bastonner, généralement à l'école primaire, on nous bastonnait souvent. Et il était souvent mieux, on aimait souvent être les premiers à être bastonnés. Quand tu es le premier, tu as fini pour on t'a bastonné, tu as le cœur tranquille. Mais le dernier là qu'on a promis qu'on bastonnera, et si on sait que c'est un maître qui n'oublie pas, chaque jour ton cœur va battre. Chaque jour que tu pars à l'école, tu te poses la question, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Tu vas doubler les vêtements. Le lundi, peut-être ça n'arrive pas. Le mardi, niet. Le mercredi, le jour que tu as, c'est le jour que tu vas oublier de doubler les vêtements que le maître, comme on les appelait, va te dire, allez, devant, toi, viens prendre ton café que tu as laissé chez moi ici depuis. Et là, c'est les 1000 fourmis. Hein. Ouais, on appelait ça les 1000 fourmis. Tu auras les fourmis aux fesses. Et là, ça va être compliqué parce que tu ne t'y attendais pas. Et ça fait plus mal. Vaut mieux quand tu te prépares parce que tu sais qu'on va te taper le matin. Tu te prépares, tu doubles les vêtements. Tu as le cœur préparé. Alors donc, ça fait moins mal. Bien aimés, je vous aime beaucoup et nous allons donc continuer ces moments d'échange, de partage de la parole de Dieu, de lecture, de méditation dans le livre de 1 Roi chapitre 21. Exactement, nous sommes au verset 17. Sévère condamnation d'Akab et de Jézabel repentit d'Akab. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tisbite, en ces mots, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth. Les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Écoutez bien, bien-aimés, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans même connaître tout le contour, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire. Hein. C'est tout à fait normal qu'il y ait une grande cohérence entre notre exhortation et généralement la suite de l'histoire. Regardez donc, il sera puni, lui et ses enfants. Il sera puni parce que, en fait, quand tu pêches, tes enfants naissent dans le péché.
Quand tu pêches, tu influences négativement ta famille. Et c'est pour cela qu'on parle aussi du péché originel. Nous sommes victimes du péché originel. Tous ceux qui sont dans le monde entier sont victimes du péché d'Adam et Ève. Parce qu'ils ont péché et le péché se transfère de père en fils. Le péché se transfère de père en fils. Et du coup, ici, il est clair, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave, et même jusqu'aux esclaves, parce que le péché est dévastateur, bien aimé. Le péché, c'est comme un ouragan. Ça détruit tout sur son chemin. Et celui qui est même ton esclave. Donc si tu travailles chez quelqu'un, tu sais qu'il vit dans le péché, tu sais qu'il a la promesse qu'il sera bastonné un jour, il faut faire attention de ne pas prendre les balles perdues. Parce que quand vous êtes auprès des gens qui vivent mal dans le péché et qui le font mal, ils tuent les gens, ils volent, ils font des trucs que vous savez bien qui sont faux et ils font des choses contre la volonté de Dieu. Et vous êtes là seulement, vous prenez leur bien, vous mangez et vous les critiquez en plus dehors. Mais sachez, et je crois même que c'est pour ça, parce que vous participez au vol. Si vous connaissez qu'une personne vole de l'argent, qu'une personne est un voleur ou une voleuse, et vous prenez son bien, vous mangez, vous êtes avec la personne tous les jours, vous êtes aussi un voleur. Même si vous travaillez chez lui, c'est-à-dire vous êtes son esclave, vous travaillez, vous êtes conscient que vous travaillez chez un voleur, vous mangez l'argent volé. Cet argent-là, c'est l'argent de quelqu'un, vous avez dit que c'est la chair de votre front. Non. Si vous le faites inconsciemment, ça peut peut-être arriver. Et je pense que c'est pour cela que ici, quand Nadab est détruit, il est détruit avec les gens de chez lui. En commençant par exemple par sa femme que vous allez valider. Il fallait que sa femme soit détruite aussi, oui ou non? Sa femme, sa maison, oui ou non? Est-ce que sa maison est plus importante que Nadab, voilà, Nabat, pardon. C'est tous ces biens. Est-ce que tous ces biens sont plus importants que Nabat? Est-ce que un être est supérieur à l'autre? Est-ce que ses enfants sont supérieurs à d'autres citoyens? Pour qu'ils se disent que je vais tuer quelqu'un si facilement. Est-ce qu'il peut aussi tuer son enfant de la même façon? Donc Dieu est juste, bien aimé. Dieu est juste. Dieu est un Dieu d'équité. Mais lui ici, il n'est pas juste. Et Dieu veut équilibrer les choses. Il y avait la loi du talion qui disait œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué, tu seras tué. Tu as tué les enfants d'autrui. Toi, tu seras tué, toi et tes enfants. Et c'est ce qui va donc se passer ici. Nous sommes au verset 17. 21. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te laisse. Je te balayerai. Ah, ça, c'est une expression forte. J'exterminerai, exterminer quiconque. C'est-à-dire, il n'y aura rien, plus rien de ce côté-là de chez Nabat. J'exterminerai quiconque appartient à Nabat. À Akab, autant pour moi. Akab, faut pas confondre. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achisha, parce que tu m'as hérité, que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisraël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac
sur son corps et il jeûna. Il couchait avec un sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tisbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant toi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Vous voyez, Akab, je l'ai dit quand même un peu en passant, il n'était pas à 100% mauvais en temps normal. Vous voyez, sa femme était à 100%, s'il faut le dire ainsi. Donc, je disais de faire attention. Lorsque Akab avait un petit quelque chose en lui, ce truc-là m'a marqué. Et c'est pour cela que je parle en termes de pourcentage. J'ai un peu le bon sens, un peu la crainte de Dieu, un tout petit peu. Mais son malheur, c'est d'avoir eu auprès de lui une femme extrêmement mauvaise. Parce qu'une femme qui n'a pas de remords, une femme qui peut tuer quelqu'un comme un chien, n'est pas une bonne personne, bien aimé, à avoir auprès de soi, surtout comme compagne de tous les jours. Donc, Akab a eu une Jézabel, une personne mauvaise. Si vous avez des personnes mauvaises autour de vous, bien-aimés, à côté de vous, quittez ces personnes-là. Quittez, parce que Dieu n'est pas avec elles. Et chaque jour ou chaque minute que vous passez auprès de ces personnes, c'est la malédiction. C'est votre destruction. Mais regardez vraiment ce qu'on appelle la repentance là a un très grand pouvoir, bien-aimé. La repentance produit la vie. Et vous voyez, dans tout ce grand péché-là, Akab va demander pardon, il va quand même échapper. Mais comment on va dire ça? Il va s'échapper temporairement, un peu comme dans le cas de David. Hein. Voilà, un peu comme dans le cas de David. Il va certainement, c'est quelqu'un qui a appris auprès de David. Il a vu un peu comment David a fait pour que Dieu ne le détruise pas aussitôt. Euh, Lorsqu'il avait pris la femme d'Uri, il s'est repenti. Et soulignons ceci en rouge, bien-aimé, aujourd'hui même, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Tu fais des mauvaises choses comme Akab. Répands-toi, peut-être moins que lui, peut-être plus que lui, peut-être la même chose que lui. Regarde ce qui a sauvé Akab. Répands-toi. Et nous devons comprendre qu'il y a certaines repentances qui ne peuvent être pardonnées totalement. Même quand Jésus vient dans notre vie, bien aimé, ce n'est pas totalement que toutes les mauvaises choses sont cassées, sont enlevées. Il y a des débris. Parce que notre corps, notre être, c'est un temple. Et quand Jésus entre dans le temple à Jérusalem, il chasse les vendeurs, il casse les tables, mais il y a les débris. Quand il y a les débris là, on entre dans le temple. Si tu entres dans le temple, tu vas trébucher, tu vas te faire mal, tu peux te blesser. Donc le reste là, c'est pas lui qui ramasse. Donc il faut continuer à se repentir, à nettoyer sa vie, à vivre dans la sainteté, à vivre dans l'amour, à vivre dans la crainte de l'Éternel, à demeurer vraiment dans la parole de Dieu, à chercher la gloire de Dieu dans notre vie, que nous soyons le reflet de la gloire de Dieu, que lorsqu'on nous regarde, qu'on voit la gloire de Dieu rayonner à travers nos yeux, à travers nos têtes, notre être tout entier, à travers notre entreprise, que les anges de l'Éternel se sentent heureux auprès de nous, dans nos maisons, dans nos esprits même, dans nos pensées, dans notre futur. Il faut savoir demander pardon, bien-aimé. Demandez pardon même pour ce que vous n'avez pas fait, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des péchés qu'on commet involontairement et inconsciemment. Il faut demander pardon à Dieu. Veillez sur votre vie. S'il y a un homme que j'apprécie dans ce sens-là, c'est Job. Job veillait sur lui et sur sa famille. Il veillait, il avait compris qu'il fallait veiller que ses enfants n'aient pas commis des erreurs, des fautes et qu'il demande pardon, qu'il offre des sacrifices. Parce que le pardon dans l'Ancien Testament n'était pas tout simplement une histoire, la repentance n'était pas tout simplement une histoire de prier, de parler. Il fallait en plus de confesser, il fallait offrir des sacrifices à la hauteur du péché. Tu pouvais offrir un pigeon pour un type de péché, offrir un bœuf pour un type de péché,
offrir un champ, offrir de l'argent, offrir de l'huile, offrir telle ou telle autre chose en fonction du type du péché qui avait été identifié. Bien aimé, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus glorieuse, que la gloire soit à notre Dieu, soit à nous aussi, car nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Dieu nous a donné la responsabilité sur cette terre. Il a dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Ça veut dire que si les chrétiens, si les enfants de Dieu n'existent plus dans le monde, il n'y aura plus de lumière. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Plus les enfants de Dieu se taisent, plus ils ils sont complices en fait de tout ce qu'il y a comme désordre dans ce monde. Parce que le manque de lumière ne se traduit pas simplement par l'absence, par l'obscurité dans le sens propre ou visible du terme. Mais spirituellement, ça veut dire qu'il y a des dégâts sur la terre. Il y a de plus en plus ça veut dire que de plus en plus le diable gagne en terrain et les enfants de Dieu ne sont pas présents. Les enfants de Dieu ne sont pas là pour s'opposer, pour lutter contre le mal, pour lutter contre toutes les formes de mal que nous voyons dans ce monde. Et tu dois te lever, bien-aimé, dans la prière, tu dois te lever dans la méditation, tu dois te lever dans les œuvres de bienfaisance, tu dois te lever. Nous devons nous lever pour combattre les œuvres sataniques, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.